sur la question de la mesure interne, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable en France de mesurer la satisfaction? Est-ce que l'institution police prend au sérieux la mesure de la confiance? Est-ce que l'institution police est capable de mesurer les contrôles opérés? Est-ce qu'elle est capable de mesurer le recours à la violence par les policiers? Et on se rend compte que de ce point de vue-là, il y a un déficit des indicateurs. C'est-à-dire que la police a en France d'abord des indicateurs qui sont centrés sur son mode de fonctionnement. L'évolution de la délinquance, c'est important. Le déploiement des unités, c'est important aussi, mais sur des indicateurs qui sont absolument centraux sur la façon dont la population perçoit la police. L'usage de la force, la satisfaction, la confiance, on a très peu d'indicateurs. Donc on a d'abord des indicateurs internes et insuffisamment d'indicateurs externes qui sont difficiles à mettre en place, mais nécessaires. Ce qu'il faut souligner tout de même, c'est que la possibilité de saisir l'IGPN ou l'IGGN, ou en France on a aussi le défenseur des droits, c'est considérablement ouverte lors de ces 10 dernières années. Si vous estimez qu'il y a eu une conduite incorrecte de la part de la police, vous pouvez saisir, vous avez un site en ligne où vous pouvez saisir l'IGPN. En revanche, la plupart des saisines ne donnent rien et on a peu de chiffres, de détails sur les conditions dans lesquelles ont été réalisées les enquêtes. On a un certain nombre d'éléments récents où on voit que les enquêtes de l'IGPN n'ont pas été conduites sans doute sur des sujets de violence avec l'impartialité requise. Donc oui, définitivement, on manque, on a quelques signes, mais on manque de transparence dans les indicateurs. En revanche, on a des enquêtes. On a des enquêtes, par exemple, on a l'enquête du défenseur des droits qui a été conduite maintenant il y a 4 ans sur les Français et leur police et le déroulement du dernier contrôle. Notamment, il y avait des questions sur le déroulement du dernier contrôle. 8% des personnes interrogées faisaient état de brutalité et d'insultes, 16% de tutoiement, et c'était beaucoup plus fort, bien évidemment, pour les hommes issus des minorités. Et de ce point de vue-là, ça traduit quand même, donc ce ne sont pas des indicateurs administratifs, mais résultats d'enquête, ça traduit une âpreté des interactions quotidiennes entre police et public, et ça pose l'enjeu de la capacité de l'institution policière à désescalader, à diminuer ce niveau de tension.